dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Amen. Je voudrais que tu lises seulement la voix de la nuée. Qu'est-ce que la voix de la nuée a dit? Si voici une voix fit entendre de la nuée. Et voici une voix qui se fit entendre de la nuée. J'aimerais que vous écriviez cette voix-là a annoncé. Amen. La voix a annoncé une parole. Amen. La voix a annoncé une parole. Oui. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est que la voix a annoncé. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Voici ce que la voix de la nuit annonce. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Non seulement qu'il est mon fils bien-aimé. Une deuxième chose, en ce fils, j'ai placé toute mon affection. Si vous voulez avoir ou vous voulez bénéficier de mon affection, c'est dans ce fils. En lui, il y a toute mon affection. Amen. Amen. Acclamons d'abord pour cette parole. Dans ce fils, il y a toute mon affection. Amen. Il y a toute mon affection. Et là, si vous voulez avoir l'affection de Dieu, vous devez aller vers ce fils. Amen. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. La voix de la nuée nous montre le fils, nous montre également où se trouve l'affection de Dieu. Toute l'affection. Là, c'est je dirais même la deuxième parole. Après que cette voix fasse connaître ici, elle fait connaître les pas ici, le nom, le fils, celui en qui on doit, n'est-ce pas ici, l'affection de Dieu. Là, nous pouvons aller puiser. Là où il y a l'amour de Dieu. Il y a une parole pour finir. Que Dieu lui-même a déclaré. Amen. Dieu lui-même a déclaré. La troisième parole. Il dit écoutez-le. Amen. Ça, c'est la voix de la nuée. J'aimerais assez que la voix de la nuée soit retenue. Amen. Que cette voix soit retenue. Mais, voyons maintenant, avant que cette voix ne parle, qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui a eu lieu? Amen. Jésus a pris ses disciples. 3, Jacques, Jean et Pierre. Il les a amenés au sommet d'une montagne. Et là, il s'est transfiguré. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que cette prédication doit faire quelque chose pour toi. Tu veux que Dieu te guide. Tu veux que Dieu fasse descendre sur toi sa gloire. Ne sois pas distrait. Parce que tu veux accéder justement à cette gloire maintenant. Parce que sa parole crée des moments forts autour de nos vies.
Jésus-Christ prend ses disciples. Il les amène au sommet de la montagne. Et là, il va se transfigurer. La transfiguration, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas changé, sinon il a seulement ici subi quelques modifications de village. Amen. Il a simplement ici connu de face, n'est-ce pas ici, une autre image de lui. Ça veut dire qu'il ne s'est pas transformé. Il a seulement appelé un autre visage de lui. Amen. Mais comment ça s'est passé? Mes chers frères et sœurs, je voudrais justement ici vous appeler à ceci. Pierre était là. Jean était là. Jacques également. Des gens très proches de Jésus. Ils ont découvert une autre figure de lui. Parce que même à la résurrection, on a vu une autre forme. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas pu facilement le déceler. Quelqu'un qui a été avec vous pendant longtemps, il ressuscite, vous ne savez plus, n'est-ce pas ici de le connaître. Ça veut dire qu'il avait une autre figure. Mais la transfiguration ici, il a eu une autre figure. Amen. Les deux disciples sont restés silencieux. Jean et Jacques. Ils ne se sont pas lancés dans les commentaires. Mais un homme qui parle beaucoup, du nom de Pierre, en voyant les choses, il a commencé à parler. Ah, maître, comme il y a des gens qui sont venus ici, pendant que toi tu t'es transfiguré, faut-il qu'on construise ici 3 tentes? Amen. Faut-il qu'on construise ici 3 tentes? Même si nous, on peut rester sans abri, il n'a pas pensé à lui. Et il a directement pensé à des gens peut-être qu'il a entendu déjà parler. Maintenant qu'ils sont là, qu'ils ne partent plus, qu'on les retienne là. On va construire ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une troisième pour Élie. Amen. Là c'est Pierre. Mais pourquoi je parle plus de lui? Pourquoi je ne parle pas de ceux qui sont restés silencieux? Peut-être c'est ton attitude aussi. Quand tu vois tout, tu veux réagir. Amen. On l'a dit bien. Pourquoi ne pas rester aussi? Tu réagis à tout. Amen. Est-ce que c'est mauvais de donner aussi un compliment? Amen. Les compliments des Boutapiers. Faut-il qu'on construise ici? Donc il voulait en quelque sorte influencer aussi, n'est-ce pas ici, le maître. Et peut-être que l'autre est dit, mais ça va pas être comme ça, comme si c'est le manque, n'est-ce pas, d'Abri qui faisait que Moïse ne soit pas là et que Élie aussi ne soit pas là. Amen. Il y a des choses que le Seigneur a voulu que Pierre et les autres puissent voir. Amen. Mais Pierre a commencé à se focaliser sur les apparitions. Amen. Amen. Pierre n'avait pas les soucis de Jésus quand il a dit le Fils de l'homme n'a pas où mettre. Il n'a pas eu le temps de s'occuper de lui pour lui construire
Mais quand il voit seulement apparaître Moïse et Élie ici, vite, l'intention de leur construire l'a habité. Amen. Amen. Je voudrais que tu montres les diapasons. Si tu viens dans la rencontre ici, mais ils ne savaient pas ce que Dieu voulait leur faire voir. Pierre était égoïste. Il ne pouvait pas lui monter aussi en esprit pour dire non, non, allons aussi appeler les autres qui sont restés, qui viennent aussi voir. Amen. Ou bien son intention c'était qu'on construise pour eux et qu'on aille prendre aussi les autres et qu'ils viennent aussi les voir. Tout est possible. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est des notions. Quand on amène à ceux qui se disent, oh, docteur, en ceci ou en ceci, on les amène là, ça bloque. Amen. Mais chez toi, ça ne doit pas bloquer. Tu dois percer maintenant. Tu as une autre manière de faire la lecture maintenant. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la nuée. Et avant que la nuée ne puisse sortir la voie, il va se passer tout ce qui se passe. Mais parmi les trois, je suis en train de parler des disciples. Il y avait ce disciple qui avait déjà découvert le mystère. Lui, il va vouloir construire. Ça, c'est bien. Mais il avait déjà la révélation que Jésus était le Christ. Mais il va réagir non, maintenant, on est ici. Comme aujourd'hui, je vois aussi beaucoup d'assemblées. Beaucoup de gens ici qui veulent associer à Jésus ces doctrines-là. Amen. Ils veulent coller au Seigneur, n'est-ce pas, ici la doctrine des morts, Moïse. Amen. Comme ils veulent coller aussi au Seigneur, n'est-ce pas, ici, la doctrine des anges ou des hommes élevés, n'est-ce pas, ici, aux hommes. Amen. Amen. Tout ça, c'est des gens qui ont eu la révélation. Oh, Élie, il a été élevé. Et donc, il doit être Dieu lui-même. Amen. Ils sont en train d'orienter les gens à faire des cultes des hommes. Amen. Des cultes des hommes. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur les a amenés sur la montagne? Amen. C'est la nuée qui va fixer les choses. La nuée va guider les gens. Amen. Quelqu'un peut se dire, j'ai reçu la révélation. C'est pourquoi il s'autorise, n'est-ce pas, ici, à faire accéder au peuple de Dieu à des doctrines qui ne sont pas du tout. Il commence à parler. Oh non, non, quand on parle de la transfiguration, on parle de Moïse, on parle aussi de Élie. Ça veut dire, c'est une image où on est en train, n'est-ce pas, ici, de nous parler comment on va ressusciter. Amen. Amen. Et l'image d'Élie, c'est pour faire voir comment ceux qui seront vivants seront aussi enlevés avec lui. Amen. Moi, j'ai concédé à toutes ces doctrines-là la mention, peut-être que ok. Comme ils sont en train de considérer les choses à ce niveau-là. J'ai compris que ces gens n'ont pas encore entendu la voix de la nuée. Quand la voix de la nuée vient, amen, non. Quand la voix de la nuée est venue, il leur a dit, taisez-vous. Vous n'avez pas à faire parler Moïse. Vous n'avez pas le temps de construire aussi une tente pour Élie.
Amen. Parce que c'est une doctrine de ceux qui se disent avoir eu la révélation. À l'instar de Pierre. Amen. Il peut commencer aussi à enseigner des choses comme ça. Amen. Il voulait maintenir la conception, enseignant aussi des choses des morts. Amen. Amen. Oh non, parce que la Bible parle des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac et de Moïse. Donc, moi aussi, j'aimerais aller. Vous faites un effort pour qu'on édite une nouvelle Bible, on mentionne aussi mon nom. Amen. Comme ça, vous allez commencer à ajouter aussi. Après les dieux de Jacob aussi, vous ajoutez aussi moi. Doctrine des démons. Il va introduire la doctrine des démons. Amen. Oh non, parce que toi qui es encore vivant, Dieu s'est révélé aussi en toi. Donc on peut aussi faire appel à toi, démon. Amen. Des démons. La voix de la nuée fixe les choses. La voix de la nuée guide les assemblées. Si c'est l'assemblée des dieux, entends. Mais en pratique, c'est que la voix de la nuée te fixe. Tu verras alors la gloire de Dieu sur toi. Et donc nous comprenons aujourd'hui qu'il ne suffit pas que tu viennes ici, oh non, Dieu m'a montré. Dieu m'a révélé. Amen. Oui, Pierre a vu. Est-ce qu'il s'est prononcé? Oui, il s'est prononcé. Il a dit qu'il voulait qu'on construise le toit d'arbre. Mais est-ce que tu as la vie des gens? Amen. Est-ce que tu as déjà entendu la vie des Jacques? Quelles ont été ses intentions en voyant tout ça? Amen. Leurs intentions sont restées là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent, n'est-ce pas, ici qu'on sache ce qu'ils pensent. Ils veulent qu'on entende ce qu'ils ont en eux. Amen. Et c'est pourquoi ils font n'importe quoi. Et tout ça, je suis en train de croire à l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil de Pierre. Parce que déjà, il avait reçu la mention, je ne sais pas, excellente auprès du maître pour dire c'est mon père dans les cieux qui t'a révélé cela. Il commence à penser et à proposer des choses. Amen. Même si toi aujourd'hui, tu reçois la révélation de Dieu, laisse que Dieu te révèle encore. Laisse que Dieu te guide dans ce que tu as fait. Ne sois pas comme Pierre. Amen. Ne sois pas comme Pierre. Il a déjà eu à recevoir la révélation. Mais ici, il voit des choses nouvelles. Mais il a des propositions à lui. Amen. 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 Lorsque la voix des nuées ne s'est pas encore fait entendre, tu peux faire des propositions et penser que c'est génial. Amen. Il faut laisser la voix de la nuée se prononcer pour que tu fasses un choix judicieux avec Dieu. Donc tu peux faire un choix judicieux. Ne te propose pas des choses. Amen. Quand Dieu te montre des choses, laisse-toi voir. Laisse-toi voir. Et tu auras ensuite, n'est-ce pas ici, sa parole. Tu auras sa parole. Elle va te guider. Elle va te faire le choix qui est judicieux pour lui et pour toi. Amen. Vous savez, quand on parle de Pierre, dans sa révélation, il a dit à Jésus, tu es le fils du Dieu très haut.
Cela ne peut pas être étonnant. Avoir la révélation sur sa langue. Il faut se dire simplement, quand on a la révélation, il faut tenir aussi à la voix de la nuée. Amen. Il faut avoir la voix de la nuée. Parce qu'elle fixe bien les choses. C'est ça ce que nous voulons pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent connaître la Bible. Prétendent connaître la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce que tu as déjà entendu aussi la voix de la nuée? La voix de la nuée nous fixe sur celui que nous devons suivre, celui que nous devons entendre. Mais si toi qui as reçu des fois de révélations, tu as encore à l'écoute de Moïse ou d'Élie, tu veux n'est pas te lancer à les apprivoiser et en même temps garder aussi Jésus aux côtés de ces gens. Alors que tu sais bien que Jésus est mort entre les deux brigands. Ça veut dire que tu veux construire une tente pour un brigand qui s'appelle Moïse et un autre brigand qui s'appelle Élie. Amen. C'est pas le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Amen. Oh, il a voulu n'est pas leur faire voir que quand on va les crucifier, voyez celui qui est à ma droite, voyez celui qui est à gauche, ce sont des brigands. Il ne faut pas faire attention à eux. Amen. Amen. Parce qu'on peut penser dire, non, on est en train de prêcher, Jésus-Christ se crucifié. Mais cependant, on est en train de présenter un brigand qui est là. Amen. C'est pourquoi la voix de la nuée, c'est une voix de discernement qui montre qu'ils sont là à toi crucifié. Mais vous devez écouter celui-là qui est au milieu. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent Élie, c'est pas de miracle. Ils sont en train de prêcher un brigand. Amen. Vous savez, lui il parle mieux, hein, il dit Moïse. Quand on parle d'un brigand, c'est un koulouna. Amen. Et un koulouna n'opère pas la nuit. Amen. Un koulouna opère la nuit pendant le jour. Il opère. Amen. Il opère. Et donc ils étaient là des brigands. Ils ne craignent personne. Amen. Même quand toi tu te dis, oh, tu connais la parole, il y a encore comme un miracle. Il va te persuader le Fils. Parce qu'il agit avec brutalité. Amen. Oh, le Seigneur sait que tu peux commencer à suivre celui qui est à droite ou à gauche. Et là il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Ça c'est la voix qui vient, n'est-ce pas, ici de la nuée. Il oriente les choses. Ne suivez pas un brigand. Ne suivez pas un voleur. Il va vous faire mal. Amen. Est-ce que vous êtes en train, n'est-ce pas, ici d'accéder à ce message? La voix de la nuée est bien meilleure. C'est le discernement même. Il ne suffit pas de connaître les choses. Mais quand vous disposez d'un discernement, vous êtes guidé. Vous n'êtes plus dans le flou. Vous êtes orienté. Vous avez, n'est-ce pas, ici l'orientation vers la gloire de Dieu. Amen. C'est la voix de la nuée. La voix de la nuée est bien importante pour notre vie. Sollicite la voix de cette nuée. Ce n'est pas que vous voyez Pierre là, vous avez l'intention de suivre ce que Pierre fait.
Parce qu'il a déjà reçu la révélation. Et toutes ces propositions doivent passer. Amen. Amen. Toute proposition doit, n'est-ce pas, passer par les peines de ce qu'on appelle la voie de la nuée. Qu'est-ce que la nuée a dit? Parce que déjà cette voix était en train de contempler. Ah, celui-là qui se dit déjà avoir lu la révélation peut, n'est-ce pas, influencer les choses ici. Amen. Amen. Le salut se trouve à un seul nom. Pas à Élie, pas à Moïse. Amen. Parce que vous aurez compris qu'au 16e verset, c'est là où s'est passé des choses. Au 13e verset, c'est là où s'est passé des choses. Quand Jésus pose à ses disciples la question de savoir comment ils sont en train de m'appeler, comment ils me connaissent sous quelle étiquette ces gens. Amen. Amen. Et il est revenu sur ses disciples. Et là, comme si ce n'était pas suffisant, il trie parmi les disciples, le trio, il monte avec eux. Amen. Juste pour renforcer l'affermissement sur ce qu'il devait faire comme choix. Beaucoup de gens, lorsque on peut, n'est-ce pas, lancer une invitation ici, si on parle qu'il y aura des miracles, beaucoup de gens viendraient. Ils vont préparer les cartouches, je vous dis que vous n'avez pas l'idée. Donc, à leur idée, Amen. ils vont oublier qu'avec la parole, quand il y a un rendez-vous de la parole, il peut recevoir, n'est-ce pas, de miracles autant qu'il les veut. Amen. Soyons donc attentifs à la voix. La voix de la nuée. C'est le discernement. Amen. C'est le discernement même. C'est la censure même. Parce qu'elle fait voir le choix clair. Il faut aller au fils. Il y a mon affection là-dedans. Et quand vous y allez, il faut l'écouter. Amen. Amen. Dieu délègue même ton oreille pour aller écouter là. Ça veut dire que cette voix te fixe là où doit se coller, n'est-ce pas ici, ton œil ou plutôt ton oreille. Amen. Ton oreille doit être attachée à une bouche quelque part. La bouche de Jésus-Christ. Ton oreille doit être collée là. Amen. Mais disons quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, au lieu d'écouter ce que l'on appelle la voix de la nuée, non, ils se lancent à écouter plus Pierre. Il a déjà reçu. Donc on peut l'écouter. Et avec la voix de Pierre, vous allez avoir dans sa dispensation Moïse, dans la dispensation aussi Élie. Amen. Avec un semblant de parler de Jésus. Parce que quand il est avec lui, il marche avec lui, il exprime des choses, lui ne voit pas. Mais quand il a trouvé l'intérêt des choses qu'il recherche, il va vouloir aussi les coller à Jésus. Construisons une tente aussi pour lui ici. Est-ce qu'il va s'intéresser à Jésus qui est avec lui chaque jour, qui lui dit des choses et qu'il n'entend pas? Amen. Et soit l'obéi n'a pas encore, le fils de l'homme n'a pas où? Attends, mon poison répondre hier, hasard. Amen. Aujourd'hui, on a intérêt à Pierre. Pour avoir la boyo comme un cambo, on a reçu la nanani. N'a pas tout dit. Amen. Mais mingi pour ça d'ailleurs, à kotoka pour nanani pour na Yesu. Et donc il a posé à kotoka Yesu. N'a atomi na ebi kolonio pour batako la kanaye. Amen. Ses intentions sont révélées, sont claires. C'est clair. Le discours de Jésus, c'est le discours de chaque jour. Amen. Là, il va entendre un discours spécial. De qui?
de Moïse, un discours spécial de qui? D'Élie. Amen. Alléluia. Koyoka mongo ya ezalaki na litomba te asepelaka koyoka sika ya Eli ya tombe ya Mose. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui semblent ne pas aussi être là, non pas pour écouter Jésus. Ils font semblant d'écouter Jésus. Mais plus ils visent, quand on leur montre seulement Élie et Moïse. Amen. Amen. Si on annonce seulement ici, il y a une séance de prière ici pour que les malades soient guéris et des prophéties ici. Amen. Ces jours-là, on va donner la priorité à ceux qui arriveront au premier rang. Amen. Amen. Respect à tant d'ennemis pour l'homme. Nous avons fraîchement raté. Amen. Alléluia. Après temps pour la tour aussi, ça nous déjà. Luc 8, 28. 8, 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Amen. La Bible, quand vous commencez la lecture à partir du 26e verset jusqu'au 29e, la Bible parle d'un démoniaque. Ce démoniaque avait pour demeure les sépulcres. Ça veut dire que ce n'était même pas le cimetière. Mais encore que les sépulcres ne se trouvent que dans les cimetières. Mais lui allait dormir dans des tombes. Parce que tu peux être dans